Le chapeau, il est-tu de trop? Il manque juste la fourche, puis je suis prête à aller travailler à campagne. Ah, je pourrais parler en village québécois d'antan, mon personnage de là-bas. Ah, ok. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hey, aujourd'hui, là, c'est une méchante belle journée. Ça se passe mal. Ah, je suis pas sûre du chapeau, on dirait. J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo, ce que je pense des candidats de l'amour est dans le pré. C'est le fun! Pour moi, c'était comme évident que j'allais vous faire une vidéo comme ça. Par contre, là, je vois que peut-être l'amour est dans le pré a pas eu autant d'effervescence que j'aurais pensé. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même faire cette vidéo-là pour les gens qui écoutent cette émission de façon religieuse, comme je le fais. Vous le savez à quel point j'aime les histoires d'amour, alors c'était sûr et certain que j'allais écouter la saison de l'amour est dans le pré cette année. Puis, je me suis dit, tu sais, étant donné que mes vidéos de ce que je pense des candidats d'Occupation Double ont été tellement populaires, je ne pouvais pas m'empêcher de n'en faire une sur les candidats de l'amour est dans le pré. Alors si vous voulez en savoir plus, restez à l'écoute. Alors là, je vais vraiment... Oh, j'enlève-tu le chapeau? Je suis pas sûre, là. En plus, j'ai peur que ça pogne en feu avec les chandelles en arrière. Tada! Je suis rendue semi-brune. Là, je vais vraiment essayer de m'en tenir aux candidats et non pas aux prétendants, parce que sinon, ma vidéo va durer environ 1h15 et ce n'est pas ce que nous voulons ici ce matin. Alors j'ai mon fidèle carnet de notes comme j'avais pour les candidats d'Occupation Double et on va commencer avec le premier candidat qui est William. William, c'est le genre de gars qui est super doux, gentil. Ce gars-là a clairement jamais intimidé personne dans sa vie. Il a l'air du gars comme vraiment sportif, que tu sais là, le gars mettons dans tes tests d'édu au secondaire qui fait 12 minutes au test léger navette, là, tu sais, le test du bip-bip, là, communément appelé, c'est clair que ce gars-là torchait, là, tu sais, c'était comme le sportif de la classe. Hein. On s'entend que, tu sais, souvent les gens qui travaillent sur des fermes dans l'agriculture, c'est des entreprises qui sont familiales, fait que souvent, c'est des gens qui ont des valeurs familiales extrêmement prenantes. Puis lui, je pense que ça en fait partie, ils sont une famille de beaucoup d'enfants. Je pense que c'est peut-être ce qu'il veut reproduire plus tard, alors pour lui, la famille, c'est extrêmement important. Je pense que c'est un gars qui a peut-être pas été toujours chanceux en amour. En tout cas, moi, c'est ce que je sais, là, tu sais. Encore une fois, je vais dire, c'est mon avis personnel à moi, Mégane Renaud. Tout ce que je dis, ne pensez pas que je parle au nom de toute la population. Fait que moi, de ce que je vois de lui, c'est que c'est un gars qui a peut-être pas eu toujours de la chance en amour parce qu'il est pas assez entreprenant. Durant sa semaine, j'ai l'impression que peut-être qu'il était, tu sais, sur ses gardes, il voulait pas trop, il était gêné. Tu sais, ça, c'est quelque chose que les gens pas entreprenants disent pour se baquer. Il faut que toi, tu viennes me chercher parce que moi j'irai pas te chercher, j'ai de la misère à faire des rapprochements, fait que c'est toi qu'il faut qu'il m'en fasse pis tout. Pis ça, je trouve ça plate les gens qui disent ça parce que ça met tellement de pression. Tant qu'à moi, là, les rapprochements vont se faire quand ils vont se faire, pis y a rien de pressant pis tout. Mais là, on dirait que lui, là, il s'est comme créé un stress avec ça, pis là, tu sais, justement, aussitôt qu'il y a eu une petite porte d'ouverte, mais là, il s'est lancé puis il a embrassé la fille, genre. Là, j'étais comme, wow! J'étais pas prête à ça, moi, là. C'est comme sorti out of the blue, genre, je me penche et je t'embrasse, là. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui a comme effrayé la candidate, là. Je me rappelle plus de son nom, là. Tu sais, il y en a une, il est comme arrivé des up and down avec, là. Puis il l'a embrassé finalement, puis après ça elle a dit, tu sais, je te cacherai pas que j'ai des questionnements. Puis ça pour vrai là, c'est vraiment tout en son honneur à la fille de l'avoir dit dès le départ parce qu'on a tellement vu ça souvent, des candidats tu sais qui osent pas dire qu'ils sont tu sais finalement pas si intéressés que ça, sont pas sûrs. Puis tu sais de juste ouvrir la porte puis de dire tu sais je me questionne, je suis pas certaine, mais au moins lui tu sais ça sera pas un coup de pelle en pleine face si jamais à la fin, tu sais, il décide de la choisir puis qu'elle dit, ben finalement, tu sais, c'est pas réciproque. Ensuite de ça, Simon. Simon, là, au début, là, quand je l'ai vu la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ok, ce gars-là, ça va être mon préféré, c'est sûr. Mais je me disais, check ben, il va jouer peut-être, ben pas jouer une game. Je sais pas si ce gars-là va être player ou pas. Il avait l'air d'avoir comme trop d'assurance puis tout au départ. Mais finalement, c'est vraiment tout le contraire. Là. Pour vrai, là, je me suis tellement trompée dans mon premier aperçu de cette personne-là. Je trouve qu'il est tellement relax, tu sais, vit au jour le jour. Puis j'aime vraiment sa façon de parler puis de s'exprimer. Je trouve qu'il a l'air d'être vraiment un bon gars. Puis pour vrai, je le trouve vraiment super. Ensuite, Marco. Comment dirais-je?
Tu sais là, si on te demandait de dessiner de quoi a l'air un bûcheron, on dessinerait clairement Marco. Tu sais, dans les dessins animés, quand on voit des bûcherons, c'est Marco. C'est genre le grand gars costaud, barbu, roux, avec des chemises carottées, c'est lui. Mais je dirais qu'au niveau de sa personnalité, j'ai vraiment de la misère à le saisir, ok? Là, je m'excuse, j'ai pas les noms de toutes les prétendantes, là, mais quand j'ai vu la prétendante blonde, je me suis dit, oh mon dieu, je trouvais vraiment qu'elle était belle, tu sais. Je trouvais qu'elle dégageait de quoi, elle avait de l'assurance, de la confiance en elle, puis tout. Puis finalement, lui, il a été réticent. Puis tu sais, il a dit, puis ça, c'est le fun qu'il ait été honnête. Mais pour vrai, j'y comprenais rien, là. Tu sais, mettons, aussitôt qu'elle faisait de quoi, il était comme ça me turn off, là, nanana, tu sais, tout il turnait off. Puis là, j'étais comme, je comprenais pas. Il a l'air d'être un gars quand même party, qui aime ça avoir du fun, qui est quand même dégourdi un peu. Je me suis dit, bon, dans cette situation-là, c'est clairement les contraires s'attirent parce que lui, il disait que, tu sais, la fille blonde était comme trop extravertie, trop genre too much. Moi, je trouvais vraiment pas. J'ai vu du monde dans la vie vraiment plus too much que ça. Tu sais, il avait comme l'air de vouloir aller vers les filles plus réservées, là, les deux autres. Sauf que là, mettons, la semaine passée, il y a une fille, tu sais, qui est partie. Il dit, je trouve que, tu sais, t'es trop gênée, trop réservée. J'aimerais ça que tu te dégênes. Mais si j'ai quelque chose que je pourrais dire qui est super positif de lui, c'est que j'ai l'impression que c'est un homme pour une seule femme. Puis ça, je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à une prétendante qui s'inscrit à l'amour est dans le pré. Parce que je pense que, tu sais, c'est vraiment des montagnes russes faire l'amour est dans le pré. Tu vois la personne qui était super intéressée, tu sais, tu t'inscris pour un candidat. Puis lui, tu sais, il embrasse une autre fille, il fait des activités avec l'autre, nanana. En tout cas, ça doit être l'enfer émotionnellement. Puis, ben lui, il a l'air d'être comme, depuis le début, tu sais, il est intéressé par une en particulier, puis c'est elle, puis tu sais, il a été honnête, puis ça, pour vrai, wow. Prochain candidat, Maxime. Tim, oh, je l'aime tellement, là, c'est comme un petit nounours, là, tu sais, c'est vraiment le teddy bear, là, t'as envie de comme le prendre dans tes bras, puis juste le flatter, puis l'amener partout avec toi, là. Je trouve qu'il dégage tellement quelque chose de positif, tu sais, c'est tellement le gars qui sera jamais agressif, jamais violent. Il est comme super beau, il a un beau sourire, des beaux yeux, il dégage tellement de sagesse puis de simplicité, pour vrai, je le trouve vraiment parfait. J'ai comme rien à dire de négatif sur lui, je trouve qu'il est honnête, il est respectueux. C'est clairement l'homme que tu veux comme père de tes enfants, c'est comme juste la perfection. On dirait que lui, là, il a comme vraiment l'aventure parfaite, là, honnêtement. Là. Comme les trois filles s'entendaient super bien, on dirait que c'est des amis de même, ils sont pas jalouses, ils sont relax, ils sont tellement belles, puis fines, puis simples, tu sais, je les adore toutes ces prétendantes, là. Puis comme, j'arrête pas de les regarder, puis je suis comme, tu sais, j'aurais envie qu'ils sortent avec les deux. Je sais que c'est pas possible. En tout cas, peu importe avec laquelle des deux qui va être, je pense qu'ils vont être tellement beaux ensemble, ça va faire des enfants magnifiques, là, genre des petits enfants blonds aux yeux bleus, ça va être juste trop cute. Finalement, en dernier lieu, j'ai dit en dernier lieu, j'ai encore la misère à parler parce que je me suis fait enlever les dents de sagesse la semaine passée, fait que là je suis comme encore enflée. J'ai mal un peu encore, fait que c'est pour ça que comme je déparle encore plus que je déparle habituellement. Bon, finalement, le dernier candidat, c'est Jean-Christophe. Donc, je trouve que c'est le plus beau de la gang, à mes yeux, à moi. Par contre, je trouve que c'est le genre de gars qui devrait plus lâcher son fou. J'ai l'impression que dans la vraie vie, ben dans la vraie vie, tu sais, il est dans la vraie vie, là, mais tu sais, mettons, hors émission, il est quand même un gars qui doit être un peu petit clown, genre, j'ai l'impression. Mais il monte pas assez. Puis si, au contraire, il est pas petit clown dans la vraie vie, puis il est vraiment comme il a de l'air dans les émissions, il faut vraiment une fille qui va lui permettre de lâcher son fou, qui va sortir de sa zone de confort, parce que j'ai l'impression que sinon ça va être peut-être trop monotone comme relation. Mais je pense que les deux filles sont assez dégourdies. Il y en a une des deux qui la voit plus comme son amie, mais qu'en même temps, je me dis, niveau personnalité, c'est vraiment genre une fille de même qu'il lui faudrait, tu sais, une fille qui va pouvoir être sa meilleure amie en même temps. Tu sais, lui, il disait qu'il aime les sports, la compétition, puis elle est comme ça aussi. Mais en même temps, tu sais, on voit que son cœur, en ce moment, il penche plus vers l'autre. La plus petite, là, avec genre full des belles dents. Mais elle aussi, on dirait que, tu sais, elle y conviendrait vraiment. Genre, les deux, ils conviennent. Fait que, tu sais, c'est dur à dire. Mais vous, vous en pensez quoi? Pensez-vous qu'il devrait plus aller vers la grande ou la petite? C'est une bonne question. Mais sinon, ce gars-là, il a vraiment des yeux incroyables. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe avec ces yeux-là? C'est vraiment trop des beaux yeux. Et je trouve que c'est le genre de gars qui est vraiment charismatique. Tu sais, tu fais juste le regarder puis ton cœur fond, là. Fait que c'est ça.
Donc c'est déjà tout pour ma vidéo de l'amour est dans le pré. J'espère que vous avez aimé ça. En tout cas moi là je suis tellement fan d'histoires d'amour, fait que j'aime full cette émission là. Je la suis d'année en année. Puis la seule chose que je trouve triste cette année, c'est qu'on n'a pas de petits clowns. Il nous manque notre Luc là, qui était tellement drôle, puis comme un bout en train. Mais c'est pas grave, c'est vraiment une belle saison quand même. Commentez-moi c'est qui votre candidat préféré, ça m'intrigue full. Moi je dirais que mon candidat préféré c'est Maxime, là. Son aventure est juste parfaite. Lui il est parfait, ses prétendantes sont parfaites, tout va bien. Et sinon c'est quoi vos prédictions? Parce que là ils s'en vont chez leurs prétendantes, fait que avec qui ils vont finir on sait pas. Alors j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager et à vous abonner. Et sinon ben on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ouais!